Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du vendredi 26 novembre 2021. Aujourd'hui c'était Black Friday sur le CAC 40 avec une perte de plus de 4%, 4,75% exactement. C'est une chute qu'on attendait depuis une semaine environ avec les plus hauts qui avaient été atteints vendredi dernier. Et cette petite correction, on visait le premier support ici à 6913 et le gap qui avait été créé ici entre le 29 novembre et le 1er novembre. Il y avait de fortes chances que le CAC 40 corrige au moins à ces niveaux-là, ça a été fait. Ça a même touché les moyennes mobiles à 50 et à 100 jours. Donc pour ceux qui avaient shorté le CAC, je rappelle, le BX4, ça réplique l'indice du CAC 40 à l'inverse avec un effet de levier x2. Donc il y avait un beau coup à faire. Personnellement, j'ai pris mes profits sur la moyenne mobile ici autour des 6790 points. On verra s'il fallait être plus gourmand ou pas pour les prochaines séances. Maintenant, pour le rebond, ça va être il va falloir casser l'oblique ici. Il est possible qu'on ait un rebond très vite vers les 6009 et de la construction entre 6007 et 6009 avant de faire une nouvelle tendance pour le CAC. On regarde maintenant les actions Art Market. Art Market, on est toujours dans cette zone de neutralisation entre 15,8 et 12,5. Il n'y a pas de signaux de vente sur Art Market, donc on peut garder et attendre une deuxième poussée. AXA qui a bien dégoupillé aussi aujourd'hui avec presque 5%. AXA, c'était intéressant. Aujourd'hui, on voyait les gros volumes. Ici, un pic de volume au 29 octobre, ce qui a créé un breakout. Un deuxième pic ici le 5 novembre. Ça coïncide avec le plus haut à 26,3. Et le troisième pic de volume, il est atteint ici le 19. Ça correspond au plus bas, un plus bas qui est au niveau de la moitié du chandelier. Généralement, on sert de la moitié du chandelier de breakout pour créer un support. Ce support, il a été enfoncé, donc on sort de l'AXA. Il a été enfoncé dès l'entrée avec un gap, mais s'il était parti en cours de séance, ça aurait été une bonne zone de stop loss, par exemple 24 785. On met une alerte ici, on vend si la valeur descend en dessous de cette zone. Bouygues, c'est pareil. On l'avait shorté après ce vilain chandelier du 8 novembre. Elle avait un peu tergiversé là depuis quelques jours et puis elle a encore enfoncé un nouveau support à 30,42. Donc il n'y a plus de support sur Bouygues. On ne sait pas où elle va aller. Donc pour les plus gourmands qui sont encore en short dessus, c'est bien joué. On va attendre maintenant un redressement, sûrement avec la MACD et le RSI, donc voir ces indicateurs qui vont nous montrer un retournement et au moins arrêter l'hémorragie. Donc quand on va redépasser au-dessus des 30 pour le RSI, ça voudra dire que Bouygues va certainement arrêter de chuter. Et pareil, un croisement au niveau de la MACD. Eurofin, ça a été une valeur Covid qui a bien marché aujourd'hui, comme il y en a 2-3, il y a Novacite aussi, Sartorius et Moderna. Un gros breakout aujourd'hui, donc ça peut être encore intéressant de rentrer sur ces valeurs Covid les prochains jours, dès lundi. D'autant que sur Eurofin, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Tout est vert pour Eurofin, donc une valeur très intéressante à acheter dès lundi. La FDJ qui a fait une grosse mèche basse et qui est revenue juste au-dessus du support à 41,5. Donc on est toujours dans la même configuration de la FDJ. On attend qu'elle recasse une deuxième fois cette oblique. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de paniquer. On a perdu que 1,79, donc c'est quand même beaucoup, mais par rapport au
4,75 du CAC, on est largement, mieux sorti sur la Française des Jeux, donc c'est une valeur à garder, à surveiller. McPhy, c'est pareil, on attend le débordement de cette oblique ici qui se situe aujourd'hui autour des 21,8, 22. C'est bien comporté aujourd'hui, il y a un support à 2,2. Tant qu'on est au-dessus, on est bon. On va peut-être l'enfoncer très légèrement, mais il n'y a pas une grosse volatilité. Faut espérer, pardon, qu'il n'y ait pas une grosse volatilité sur McPhy, mais on devrait pouvoir casser vers l'eau sur cette valeur. Moderna, c'est pareil. La Moderna, on est à 330, je crois. C'est une valeur qui a explosé dès l'entrée avec un gap, elle est passée à 313. Là, j'ai pas les graphiques, mais elle a pris plus de 20% aujourd'hui. C'est pareil, c'est les vaccins, une valeur Covid qui risque de monter ces prochains jours. Donc il est intéressant de rentrer aussi sur Moderna. Navia, ça travaille toujours dans la zone basse, donc rien à dire. Novacite, grosse valeur Covid aussi. Un breakout à plus de 28% aujourd'hui. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles, des volumes énormes. Donc pareil, c'était bon à prendre aujourd'hui, lundi probablement aussi. On a cassé une nouvelle résistance ici à 4,8. C'est une valeur avec des pourcentages de gains très importants à faire, puisqu'on est autour de 5, il y a les 6 et 7. 8 qui sont pas si loin que ça. Donc on retrouve le chandelier d'avril qui avait créé la grosse chute. Donc la moitié du chandelier qui est autour de 6, qui sera un bon test pour Novacite, voir comment la valeur va se comporter. Et un premier objectif de vente si on a acheté dans les zones de 4 ou 5. Renault, ça a décroché. Ça a décroché méchamment, mais on a tenu un petit support à 29,3. Faudra voir comment ça se comporte lundi, mais a priori Renault faudra repasser à moins d'un rebond et qu'elle accroche cette oblique ici autour des 31. On est assez pessimiste sur Renault. Saint-Gobain, c'est pareil. Elle avait une boîte de travail entre 58,6 et 62. Ça a décroché dès l'ouverture. Et ça n'a pas réussi à réintégrer. Donc on va se tenir à l'écart de Saint-Gobain pendant un moment. Sanofi, on en parlait la semaine dernière. Avec ses multiples tentatives à essayer de dépasser les 91 €. Elle n'avait pas réussi, donc fallait vendre Sanofi, et ça a enfoncé derrière tous les supports qui sont transformés en résistance maintenant. Elle a tenu celui des 84 pour l'instant. On ne sait pas si l'hémorragie est terminée, mais très pessimiste encore sur Sanofi, dont les valeurs Covid ont plutôt bien marché. Ça n'a pas été le cas de Sanofi, donc c'est pas encore le moment d'investir. Au contraire, Sartorius, gros breakout. On avait déjà cassé une première fois cette oblique la semaine dernière, vendredi. On était revenu, et puis là, énorme, on prend 7%, donc très bonne valeur. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles aussi. Dans le RSI, on est loin d'être en surchauffe, on est à 62, donc dès lundi, pareil, et les jours d'après, on va viser cette zone des 550 maintenant. Technip, je l'avais mis, je le surveillais depuis un moment. J'attendais une fin d'hémorragie aussi sur Technip, ça n'a pas fonctionné parce que ici il y avait un support à 5,49, un support qui a été enfoncé, et le dernier support il est ici à 5,1. Donc si elle tient, on va espérer un début de retournement sur Technip, et le vrai signal il sera ici sur la cassure de l'oblique qui date depuis maintenant quasiment un an. On est à 10 mois, 11 mois sur cette oblique. Donc pour d'abord un rebond technique sur Technip justement,
dès qu'on réintègre les 5,50. The Blockchain Group, pareil, on avait tenté de percer, c'est raté, on réintègre la figure, donc rien à faire sur blockchain, on attendra d'investir dès qu'on dépassera les 1,60. Et le support ici à 1,0, ça nous donne une bonne zone pour voir si Blockchain Group tient ces prochaines semaines toutes ses promesses, mais on surveille plutôt une sortie vers le haut. Total Energy, on l'avait dit, c'était lundi ou mercredi, qu'il y aurait un possible retour vers les 40. Ceux qui avaient lâché Total ici sur les 42,6, c'est bien joué. On avait l'objectif de vente ici à 40. Après c'est remonté. Personnellement, moi j'étais pas resté en short sur Total. Mais souvent on a des deuxièmes chances. Donc là elle était prise pour ceux qui étaient en short sur Total. Maintenant on est entre une zone entre les deux moyennes mobiles, donc une phase entre de la construction et de la consolidation pour Total. Donc pas vraiment le moment soit de rentrer soit de sortir, c'était mieux de le faire avant. Unibail c'est une grosse claque avec presque moins 12%. On a enfoncé le support ici à 58, il y a des risques de reconfinement un peu à droite à gauche, donc Unibail on va la laisser tomber, d'autant que le range ici est bien négatif. On espérait ici quand on était autour des 66 que ça reparte vers le haut, mais avec le chandelier d'aujourd'hui, c'est une valeur à éviter. Et enfin Valourec qui a perdu 5%, mais avec des grosses poussées ces derniers jours, donc on reste plutôt correct en embuscade sur les deux grosses moyennes mobiles à 150 et 200 jours. Un premier objectif à 8,70 ou 9 euros pour faire une première plus-value. Mais les volumes sont remontés aujourd'hui sur Valourec, donc assez positifs. Et les moyennes mobiles vont remonter. Il y a faire une petite zone comme ça en excluant les deux dernières séances de jeudi et vendredi, et un support qui va monter sur Valourec. Donc on est ici sur une zone à 7,70 qui est une très bon support d'achat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on analyse des valeurs, mettez-les en commentaire. Abonnez-vous pour avoir les vidéos et être prévenu à l'avance. Salut!